Parisiens, si on vous écoute, mais sans déconner, oh, vous dites des conneries plus grosses qu'une valise. Paris vise le doublé, commence par battre Lorient, va devant ta gueule, sans déconner, oh, au bout d'un moment. Oh, t'as gagné Lens, on dirait que t'as soulevé la Champions League. Oh, Lens, ils ont eu 25 frappes, frérot, au bout d'un moment, vous avez une chance monumentale. Oh, quand on vous écoute, ouais, on a gagné le Bayern, on va faire la même contre Arsenal, sans déconner, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu me racontes? Oh, le Bayern, t'as magouillé ton match, acheté ton match, arrangement, 2 pénaltys non sifflés, un carton rouge non sifflé pour Nuno Mendes, arrêtez vos conneries, hein, on va battre Arsenal, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu les as battus en demi-finale, là c'est une finale, c'est pas match aller, pas match retour, là c'est qu'un match, point barre. Et je te le dis sincèrement, oh vous êtes trop confiant, quand vous êtes confiant comme ça, généralement vous perdez tout le temps les matchs, frérot, sans déconner. Au bout d'un moment, oh tu as galéré contre Lens hier, et tu veux taper Arsenal. Ils me font rire ces Parisiens, mais sans déconner, ils s'arrêteront jamais. Oh, vous arrêterez jamais, c'est pas possible. Oh, Paris vise le doublé. Comment déjà battre Lorient déjà? Un peu sans déconner, au bout d'un moment, oh, quand on vous écoute, oh, vous êtes les champions de l'année. On a gagné le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Déjà, la Coupe de France est éliminée avant les 8e de finale. Allez, c'est bon, ça c'est pas moi. Allez l'OM et allez Arsenal. La blessure de Bradley Barcola au match retour contre Chelsea à Stamford Bridge a été un tournant pour sa saison au Paris Saint-Germain. Malheureusement, Bradley Barcola, il faisait une très très bonne saison. C'est l'un des offensifs qui joue le plus au PSG. À un moment, il avait une période très très forte où tout le monde demandait Barcola titulaire. Doué et Kvaratskhelia dans cette période-là étaient un peu moins bons. Et il n'a pas profité de ça parce qu'il s'est blessé au pire des moments. Il s'est blessé entre le match retour face à Chelsea et le match retour face à Liverpool. Et entre les deux, il y a eu une performance XXL du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre Liverpool où on a gagné 2-0, mais que tous nos attaquants ont été très très bons. Et on sent qu'il traîne cette déception. Malheureusement, comme on dit, il était dans une bonne période, il se blesse, les 2 autres joueurs reviennent au top. Du coup, forcément, tu deviens le 4e attaquant. Tu vas sortir du banc lors de la finale. Et après, peut-être, il y aura forcément un départ cet été. En tout cas, ça sera à réfléchir. En tout cas, nous, Barcola, on a toujours défendu et on apprécie le joueur. Mais ouais, quand tu as Doué, Kvaratskhelia, Dembélé en attaque, c'est clair qu'il y a toujours un perdant. Et pour moi, le perdant a été Barcola. C'est tout sauf un hasard de revoir Dembélé sur le côté droit, les gars. On le voit de plus en plus depuis le match contre le Bayern, ailier droit. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous partage la compo d'Arsenal à un joueur près. Ça va être la compo qui va jouer en finale de Champions League contre le Paris Saint-Germain. On voit qu'il y a 4 centraux qui sont en défense. Du coup, il y a beaucoup de densité physique. C'est difficile de contourner cette défense. Ils sont très très forts. Partons sur le fait qu'Ousmane Dembélé soit ailier droit, Doué avant-centre et Kvaratskhelia sur le côté gauche. Déjà, on verra la relation entre Dembélé et Hakimi. Les dédoublements d'Hakimi peuvent poser énormément de problèmes à Calafiori. Et on sait qu'Ousmane Dembélé est capable de rentrer à l'intérieur, extérieur. Et comme j'ai dit, s'il crée le décalage, ça sera très dangereux immédiatement. Ensuite, on part avec Doué en avant-centre. On sait que Doué, dans les petits espaces, il est à l'aise. Et on sait surtout qu'il a une grosse frappe de balle. Il faudra vraiment utiliser cette frappe de balle face à Arsenal pour les faire sortir. On sait que c'est une équipe, en tout cas en défense, ils ont une grande dimension athlétique. Ça veut dire que c'est des équipes, ils attendent les centres, ils attendent qu'on vienne vers le milieu. Et avoir un Doué qui est à l'aise dans les petits espaces et surtout qui a une grosse frappe de balle, ça peut être vraiment très dangereux. Et ensuite, tu as Kvaratskhelia sur le côté gauche qui va faire à la zizanie. On sait que ça sera Mosquera ou ça sera un retour de blessure de Timbers. Du coup, les gars, franchement, je pense qu'Ousmane Dembélé sur le côté droit, c'est pas un hasard. Et je pense que ça peut poser énormément de problèmes à Arsenal en finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, hier, j'ai vu ce Dembélé sur le terrain, les gars. Le Dembélé Borussia Dortmund qui fait du mal à des pères de famille sur son côté droit. Elie Tazer, comme on a connu Dembélé à l'époque. Et on voit déjà sa hitmap d'hier face à Lens. On voit qu'il a 6 dribbles réussis. Le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans le match. On a revu le Dembélé de l'époque Dortmund, début Barça, les gars. Et très franchement, ça fait plaisir de temps en temps de le revoir dans ce registre-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Ousmane, c'est numéro 9, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, ballon d'or en titre, en route peut-être pour un back-to-back ballon d'or, on ne sait pas. Mais de temps en temps, revoir le Dembélé Elie Tazer comme on l'a connu à la base, ça fait du bien, les gars. Dans des matchs, on va dire, où il n'y a pas trop d'importance, tu le remets un peu sur son aile droite. Alors on voit qu'il a plus l'explosivité qu'il avait il y a 5-6 ans, et c'est logique, il va avoir 29 ans bientôt. Mais on voit que c'est dans son ADN, c'est dans ses gènes, voilà. Coller la ligne de temps en temps, dribbler, faire des petits ponts, il aime trop ça. Mais attention, je vois certains supporters qui nous disent « Ouais, on prend Alvarez et on met Dembélé côté droit. » Arrêtez cette mascarade. Dembélé aujourd'hui, au poste de numéro 9, c'est une référence. Il est ballon d'or en titre, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Pourquoi vous voulez le replacer à droite, là où il avait plein de défauts? Même si on aimait bien pour les yeux, ça faisait du bien voir un Dembélé Elie Tazer qui détruisait des défenseurs.
Mais d'ailleurs, hier, on l'a vu pendant le match, hein, le Dembélé sur l'aile droite, il a les défauts d'avant. Il perd en lucidité à force de dribbler, de trop garder le ballon. Il a perdu des fois des ballons un petit peu bêtes, il avait un petit peu la tête en l'air. Devant les cages, il a manqué de lucidité. Et c'est pour ça qu'au poste de numéro 9, c'est imbattable, les gars. Parce qu'il doit moins toucher le ballon, moins faire de différence balle au pied. Donc il est beaucoup plus lucide dans le reste des choses à faire. Je vous mets au défi de trouver un joueur de sa génération qui a autant de polyvalence et qui a autant d'intelligence de jeu. Kenny Mayulu est un joueur que j'ai toujours défendu et que je vais toujours défendre. Alors oui, il a fait une très bonne première partie de saison, il n'a pas été épargné par les blessures et il y a eu ces histoires avec sa prolongation au Paris Saint-Germain. Je crois que cette saison, c'est la 4e ou la 5e fois qu'il est titularisé au poste d'arrière droit et il fait le taf. En tout cas, ce joueur-là, il peut jouer à tous les postes sur le terrain, que ça soit milieu central, que ça soit neuf, que ça soit milieu relayeur dans les petits espaces ou dans les demi-espaces, ce mec sait tout faire. Alors oui, je sais, vous voulez du bankable, du bling-bling parce que Kenny Mayulu, ça sonne pas creux pour vous. En tout cas, ce jour-là, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Petit aparté, et je vais mettre des guillemets, Kenny Mayulu, s'il te plaît, petit frère, rejoins la RDC dans le bon. On t'attend paisiblement. Et puis même sur sa capacité à jouer du pied gauche, du pied droit. Moi, j'ai toujours kiffé les joueurs ambidex depuis que je suis petit. C'est comme ça, j'ai toujours eu une sensibilité envers ces joueurs-là. Trophée d'homme du match il y a 4 jours face à Brest. Encore une très bonne performance ce soir. On est très content pour Kenny Mayulu. En tout cas, j'espère vraiment et sincèrement que les négociations entre lui et le club, tout ce qui est Luis Campos et la direction, vont très bien se passer parce que Kenny Mayulu, on a besoin de toi encore l'année prochaine et dans les années à venir. Ouais, j'ai Barcola qui sort à la mi-temps, il s'est blessé, point d'interrogation. Non, il est juste nul, il est éclaté, il pue la merde. Bradley, s'il te plaît, prends exemple. 14 minutes de jeu, le petit, entrée de surface, frappe sans contrôle. T'es mal pétard qu'il envoie. T'es mal pété. Prends exemple. Moi, je vous le dis, je sais que Barcola, c'est un excellent joueur. Il a un très gros potentiel, il est jeune. Et les matchs qu'il nous sort en ce moment, c'est exaspérant. Je n'en peux plus de lui. Je suis arrivé à bout, frère. À de grandes qualités, t'as la possibilité de faire de grandes choses. Et regarde ce que tu nous fais sur le terrain, Bradley, s'il te plaît. Je m'en souviens à dire que début de saison dernière, quand on était mauvais, quand on était dans le mal, on était 24e en Ligue des Champions. C'était toi notre homme fort, c'était toi. Sans transition, le match de Safonov aujourd'hui, mamma mia, c'est digne de Mark Evans Prime. Il a fait 8 arrêts, 8. À un moment, je me suis même posé des questions. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est dopé? Peut-être qu'il se dope avant le match. Parce que si à sa place, on met Lucas Chevalier, aujourd'hui, je vous jure, on en prend au moins 3. Et je vous jure qu'on perd le match. Alors que lui, il est tellement rassurant. Il est bon sur sa ligne. Il fait des bonnes sorties. En vrai, son jeu au pied, il est pas si dégueulasse, même si contre le Bayern, on pensait que. Mais en fait, c'était une tactique. Franchement, si au tout début de la saison, tu m'avais dit que Talmo allait remplacer Lucas Chevalier au cage et que ça allait être un monstre, je t'aurais pas cru. Le Paris Saint-Germain, c'est pas ce qui était convenu, ça. C'était pas notre arrangement entre vous et moi. Le Paris Saint-Germain propose Kangin Lee, plus Gonzalo Ramos, plus de l'argent pour Julián Alvarez. L'Atlético souhaite conserver l'Argentin en cas de départ. L'opération dépassera les 100 millions d'euros, patati patata. On sait que vous voulez le vendre. Arrêtez de faire genre, vous voulez juste faire monter les enchères. Moi, je pense que du côté de l'Atlético, ça les dérange pas qu'ils partent au Paris Saint-Germain. Ils savent que le Paris Saint-Germain, c'est meilleur. Ils savent que c'est plus fort. Ils sont pas dans la même cour. Et en plus, c'est même pas en concurrence directe pour la Liga. Mais le Paris Saint-Germain, back-to-back, 2 finales de suite de Ligue des Champions. Prenez votre deuxième Ligue des Champions. Laissez-nous Julián Alvarez. Bougez loin de là-bas si vous plaît de la course. Et toi, Julián Alvarez, ton style de jeu, c'est le FC Barcelone. Bon, même si je pense qu'à Paris Saint-Germain, tu vas t'épanouir, limite même plus. Mais, ton style de jeu, c'est le FC Barcelone, on va rester sur ça. Tu vois, dans l'attaque, Lewandowski, ça va partir. Ferran Torres, ça va probablement partir. Même Rashford, qui peut jouer en pointe, ça va sûrement partir. Ça veut dire que là, t'as une autoroute autour de toi pour jouer du côté de Rafinha, Lamine Yamal et voir les autres ailiers qu'on peut te mettre. Moi, je pense que le meilleur choix pour toi, c'est de venir au FC Barcelone. Ouais. Vous êtes vraiment hype par cette liste? Parce que je vois, ça met des photos, ouais, on attend tous la liste. Mais la liste, on la connaît déjà par cœur, en fait. Il est 15h à l'heure sur la vidéo. Je vais vous montrer la liste. Ça sera exactement ça. Gaulle, Maignan, Risser, Samba. Ça sera pas Chevalier qui a fait une saison de peintre. C'est son problème. Même si mentalement, pour lui, force à lui, en tout cas. Défenseur, Digne, Gusto, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba ou Pamecano. Malheureusement, Mathieu Eudol ne sera pas pris, on le sait. Deschamps va pas faire de nouveaux choix, on connaît en fait. Il n'y a pas besoin de oui, etc. Pas besoin de s'énerver, on connaît. D'ailleurs, j'ai dit Maxence Lacroix, mais j'enlève. Il sera pas pris, on connaît. Voilà. Il sera pas pris, même s'il a fait, lors du dernier rassemblement, des bons matchs. Mais il sera pas pris. Milieu de terrain, vas-y, il y a Akliouche, mais au calme. Rabiot, Kamavinga, Chouameni, Kanté, Zaïre Emery, Koné. Milieu cohérent, et non, il n'y aura pas Tolisso, on le sait. Voilà. Bon, on a compris, il va pas prendre Corentin Tolisso. Depuis les rassemblements, déjà, il l'a pas pris. On a manifesté
il va pas le prendre. Ça y est, on a compris. Et l'attaque, comme d'habitude, Barcola, Mbappé, Cherki, Dembélé, Doué, Marcus Thuram et Olysée. Et du coup, comme j'ai enlevé Maxence Lacroix, je rajoute Randal Kolo Muani qui sera présent. Lui qui va remplacer apparemment Hugo Ekitike. Ça va faire parler par contre parce que il est pas bon avec Tottenham. Mais j'en ferai une vidéo pourquoi c'est pas vraiment une mauvaise chose s'il est présent. En tout cas, les gros absents de cette liste pour moi, ça sera Corentin Tolisso, qui aura clairement mérité au milieu de terrain de venir au mondial, tout comme Mathieu Hudol qui fait une superbe saison avec Lens, mais qui sera pas mérité car il n'ira pas au mondial, on le sait tous. En tout cas, abonnez-vous, c'est important, mais moi je vous promets, hein, vous attendez pas à des surprises, des choix, on commence à le connaître. Il va pas faire des choix de fou, ouais, il va plutôt faire des choix avec des joueurs qu'il connaît, bref, vous connaissez, bref. Lui, il est plus dans la cohésion de groupe que pour ramener des nouveaux, etc., qui sont performants. C'est bon, on commence à le connaître. Vous verrez, hein. Moi, je vous ai prévenu. La liste, ça sera ça, là. Vous verrez. À ce soir. Même si Luis Enrique n'a pas obtenu le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 et que Pierre Sage le mérite avec Lens, c'est une masterclass tactique de la liste 7 Ligue 1 obtenue par Luis Enrique. Il a obtenu 7 Ligue 1 avec cette équipe-là en moyenne, en termes de nombre de minutes jouées. À gauche, c'est pas Nuno Mendes qui a joué la majorité des matchs en Ligue 1, c'est Lucas Hernandez. À droite, c'est pas Achraf Hakimi, c'est Seny Mayulu avec ses Zahir Emery, les deux permutés. Au milieu de terrain, il n'y a pas de Fabian qui a été absent longtemps, ni de Neves qui a été blessé par-ci par-là. C'est Beraldo qui est là. Il a joué plus de minutes que Neves, plus de minutes que Fabian. En attaque, Dembélé, il est pas là. L'attaque, c'est Kvara, Barcola, Lee. Et encore, Kvara, il a pas non plus tout le temps joué en Ligue 1. Il n'y a pas Désiré Doué non plus. En défense, Marquinhos, il joue quasiment plus ces derniers mois en Ligue 1. La défense, donc, c'est pas de chose à Barny. Et même au poste de gardien de but, c'est même pas celui avec qui on joue maintenant. C'est Chevalier qui a joué le plus de minutes en Ligue 1, devant Safonov. Donc vraiment, on a obtenu cette Ligue 1 avec en moyenne l'équipe B, l'équipe C. Mais c'est pas du tout l'équipe type. Certains vont y voir un mauvais signal du style, la Ligue 1 c'est trop facile pour le PSG, mais non. C'est que nos joueurs remplaçants aussi ont le niveau pour gagner la Ligue 1, et c'est la vérité. Et bravo à Luis Enrique pour cette masterclass. Et bravo à toute l'équipe, des titulaires aux remplaçants, qui ont obtenu les points qu'il fallait et qui sont champions de France. Les gars, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant et ça y est, on a toutes les informations concernant la diffusion au Parc des Princes. On sait quand est-ce que la billetterie va ouvrir, on sait combien de places il y aura, on sait les prix approximatifs. Normalement, pour tous ceux qui ont activé la notification par mail de l'ouverture de la billetterie, vous avez reçu le même mail. Pour les autres, ce qu'il faut savoir, c'est que la billetterie va ouvrir le 19 mai. Aujourd'hui, on est le 14, donc les gars, c'est bientôt. Le Paris Saint-Germain a confirmé aussi que ce sera les abonnés MyParis qui auront la priorité. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'il y a eu plus de 200 000 demandes ces derniers temps. 200 000, les gars. Donc si jamais vous voulez avoir la priorité, il va falloir prendre son abonnement MyParis. Il est à 10 €, il me semble. Et donc au niveau des tarifs, c'est comme l'année dernière. On est sur des tarifs vraiment accessibles. Ça commencerait du coup à partir de 19 €. Et puis je pense qu'il y aurait des catégories comme l'année dernière. Mais ça monterait, à mon avis, pas au-dessus des 100 €. Donc voilà, l'année dernière, par exemple, ça commençait à 10 €. Ça allait jusqu'à 40 € pour les catégories or. Donc là, du coup, ce serait un tout petit peu plus cher avec du coup 9 € de différence. Et je pense que la catégorie or pourrait monter maximum jusqu'à 60 €. Et a priori, ça va être comme l'année dernière, ça va être 4 grands écrans comme ça. Sauf que les animations vont commencer beaucoup plus tôt cette année. Puisqu'il a été dit justement dans le mail que les portes du Parc des Princes ouvriront à 14 h et que les animations commenceront donc vers 15 h. Donc ça veut dire 3 heures à peu près avant le début de la rencontre. Son début d'Ibrahim Baye, moi, me fait plaisir. Pourquoi? Parce que on est à la fin du match. Il aurait pu très bien temporiser, même au vu de sa position. Mais il a décidé d'amener de la continuité. Il y va. Plus flagrant ici, il fait son appui sur Ramos et il continue sa course. Il va chercher Doué à l'opposé. Encore une fois, Ibrahim Baye ici apporte de la continuité, une solution. Et le but, ensuite, vous le connaissez, il est parfait, il est magnifique. Cette continuité dont a fait preuve Ibrahim Baye sur l'action qui a amené son but hier contre Lens, totalement ce que les jeunes du Paris Saint-Germain doivent garder en tête. Ils doivent être dans la continuité pour jouer sous Luis Enrique. Quand on regarde bien les gars, Luis Enrique, c'est un gars qui a toujours donné sa chance aux jeunes. Sélectionneur de l'Espagne en 2022, dans son groupe, il ramène Pedri qui a 19 ans à l'époque, Gavi qui a 18 ans à l'époque, Ansu Fati et Nico Williams, ils ont 20 ans à l'époque. Je pense que la plus belle réussite finalement, tout le monde le sait, c'est Seny Mayulu. Mayulu, il a montré de la continuité et surtout de la fiabilité. Certains diront oui, c'est parce qu'il y avait les blessures, etc., etc. C'est comme ça dans tous les clubs et tout le monde n'est pas Lamine Yamal. Les jeunes ont eu leur chance, certains se sont un petit peu arrêtés en cours de route, Jantou avec sa blessure, Mbaye qui a pas fait preuve de continuité sur toute la saison, et Mayulu par exemple, lui, il a bien rendu au coach la confiance qu'il lui a donnée. La prolongation de Mayulu, elle est comme une évidence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les frères. C'était Arisovic, au moins tu sais.